Officiellement, 460 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en Polynésie. Sauf que ce chiffre semble très sous-estimé. Donc on va dire qu'on a 1500 malades dans la nature qui ne sont pas déclarés. Souvent, il y a des signalements du voisinage ou du magasin de quartier qui se rend compte que le malade n'arrive plus à bien gérer. Et même souvent, ils se font agresser à l'extérieur du magasin parce qu'il y en a ou au distributeur parce qu'ils savent que papy ou mamie, ça tourne moins rond. Le vieillissement, sujet souvent tabou dans les familles. Si certains enfants montrent un formidable dévouement, il y a parfois aussi des silences coupables pour des raisons bassement matérielles. Si les enfants peuvent participer, ben oui, c'est aux enfants de participer en priorité. Donc il y en a certains qui préfèrent ne pas voir le problème. Il y a des familles, bien sûr, qui préfèrent occulter toute cette partie, et puis il n'y a pas d'enquête, et puis voilà, on continue. Et puis un jour, papy, mamie tombe accidentellement, glisse, et puis voilà, l'affaire est classée. Pendant longtemps, la mort a souvent frappé les gens à la cinquantaine. Mais depuis quelques décennies, les maladies liées au vieillissement engendrent de multiples difficultés sans que cela n'émeuve outre mesure les autorités. D'où l'absence, par exemple, à l'hôpital d'un service gériatrie, mais aussi le manque de réglementation pour les lieux d'accueil. Le gouvernement est en train de mettre progressivement une loi qui va encadrer justement ces structures d'accueil pour que justement ça ne soit plus la course au fric, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de structures s'ouvrent parce que c'est le gouffre. Il n'y a pas de règlement, donc tout le monde s'engouffre et après on fait du n'importe quoi. Une loi régissant les structures d'accueil existe bien en France. En Polynésie, il semble donc que le gouvernement semble enfin envisager sa validation locale.